Salut tout le monde, c'est Mickaël. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon tout nouveau setup qui a été énormément amélioré et qui a très bien évolué. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais vous présenter mon petit coin gaming dans la petite chambre où actuellement je dors. C'est mon petit coin, je l'ai fait à ma façon. En tout cas, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Et tout le monde, alors voici tout mon setup en entier, mais avant de vous présenter toute l'installation, je vais surtout vous commencer par vous présenter la déco. Alors pour commencer, comme vous pouvez le voir, juste ici, nous avons une étagère d'IKEA qui n'est pas censée être une étagère, c'est plutôt pour mettre des photos, mais moi je m'en sers comme étagère parce que c'est plutôt petit, je trouve. Ça prend pas beaucoup de place, ça dégueule pas trop et en plus, on peut bien les positionner. Comme vous pouvez le voir, vous avez les Marvel, plutôt classe, n'est-ce pas? En plus, très bientôt, j'en entends encore quelques-uns qui seront rajoutés ou sur une étagère plus longue, ou un peu plus haut, ou un peu plus bas. Ensuite, là, comme vous pouvez le voir, vous avez mes deux manettes de PS4 qui sont sur des supports que c'est moi, en fait, qui ai juste percé et installé. Je me suis pas pris trop la tête pour ça. Ensuite, comme vous pouvez le voir aussi, juste ici, vous avez les baffes de Spirit of Gamer avec le caisson de basse qui est juste en bas que je vous montrerai tout à l'heure. Bon, le transfo, ne faites pas attention, c'est le système de LED en haut que je peux changer si j'ai envie grâce à la télécommande qui me permet en plus de sélectionner 3 néons en même temps. Ensuite, là, nous avons la petite figurine de Zelda, si je dis pas de bêtises, avec bien sûr le petit cadre juste à côté Zelda en 3D. Bon, bien sûr, je ne peux pas trop vous montrer qu'il est en 3D parce qu'il est installé. Et j'ai pas envie de l'enlever et après de galérer à le remettre. Et il coûte pas très cher en plus. Donc franchement, si vous aimez les Zelda et que vous voulez avoir une belle déco, je vous le conseille. Ensuite, juste en haut, encore une autre étagère avec cette fois-ci quelques figurines un peu au hasard parce que là il n'y a pas vraiment de collection parce que il y en a certains c'est de Doom si je dis pas de bêtises, en sachant que nous avons le star de Doom avec le monstre de Doom. Là, nous avons iBot. Celui-ci, je ne sais pas. Je pense que c'est Skyrim. Mais je suis pas sûr. Et celui-ci, par contre, si vous avez une idée, je suis preneur parce que je ne sais pas du tout d'où il vient. Puisque la plupart des pop, c'est pas vraiment moi qui les ai achetés. Sauf, bien sûr, Groot, que j'ai acheté. Et Hulk. Ensuite, les autres, c'est mes amis qui me les ont offerts. Ensuite, là, nous avons la petite figurine, bien sûr, de Darren Dixon. Que je ne sors pas de sa boîte. Et du coup, c'est tout. Ensuite, là, bien sûr, étant fan de Zelda depuis enfant, j'ai un magnifique poster qui fait par contre un peu la gueule. Et par contre, oui, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'autres posters par la suite parce que je compte acheter des cadres pour les mettre à l'intérieur parce qu'avec mon déménagement, ils ont subi un petit traumatisme. En tout cas, moi, je le kiffe. Si je peux bien sûr en retrouver un autre en meilleur état, ben, je me ferai plaisir et j'en prendrai un autre. Et celui-ci, il dégagera la poubelle. Ben, pour l'instant, je me contente de ça. Ensuite, juste ici, nous avons ma magnifique collection de Resident Evil qui commence doucement à s'agrandir avec bien sûr encore deux personnages de Daryl, dont un qu'on m'a acheté et un qu'on m'a offert pour Noël. Ensuite, nous avons le pop de Léon Kennedy, que celui-ci bien sûr j'ai acheté, parce que je achète quand même des pop, on ne me donne pas non plus toutes les temps de les pop. Par la suite, là, comme vous pouvez le voir, nous avons Resident Evil 1 et 0, le Resident Evil 6, le Resident Evil 2, révélation en boîte, mais bien sûr, il n'est pas dedans. C'est une boîte de décoration. Nous avons le bon vieux Resident Evil 2 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Le Resident Evil Révélation qui est plutôt cool. Suivi de son petit frère Resident Evil 2 Révélation. Et juste derrière nous avons le Resident Evil 7.
Il me manque encore le 4 et le 5 pour avoir la collection entière sur PS4. C'est prévu de bientôt les acheter. Justement, je pense toutes les avoir trouvées. J'attends juste d'y aller et d'aller les chercher. Et là, comme vous pouvez le voir, un petit mug de Resident Evil 4. Ensuite, là, nous avons une manette d'Xbox 360. Et ceci, par contre, ce n'est pas une manette d'Xbox. C'est une manette de Switch. Parce que, bon là, je pourrais pas vous la montrer, elle est dans le salon. Mais j'ai aussi la Switch, avec pas mal de jeux, dont le nouveau Mario. Ensuite, juste là, nous avons ma télé, qui est une sous-marque bien sûr, achetée à Electrodépôt pour une vulgaire somme, mais par contre c'est une 81 cm, c'est une LED avec ma PS4 bien sûr branchée dessus. Comme vous pouvez le voir, PS4 de 1 Tera, avec ma petite collection de jeux. Donc nous avons Marvel vs Capcom, nous avons Call of Duty, le avant-dernier, si je dis pas de bêtises, Marvel Spider-Man, Dit Alliance que je déconseille parce qu'il est nul à chier, Tom Clancy's Rainbow Six que je n'ai jamais joué, Red Dead Redemption que j'ai joué que 2 heures et que le jeu m'a saoulé parce qu'il est trop long, Black Ops 3, Planète vs Zombie, qui surtout à mon fils parce que c'est lui qui joue comme le Marvel vs Capcom, Minecraft PlayStation 4 édition, c'est aussi mon fiston qui joue, et le bon vieux GTA 5, suivi de la vieille Nintendo NES. On est d'accord, hein, ça date, hein, avec derrière bien sûr ses petits confrères, hein, Mario Bros, Super Mario Bros 2 et Super Mario Bros 3. Par contre après j'en ai encore plein d'autres jeux, mais bien sûr ils sont rangés. Juste sur le côté nous avons les boîtes des pop. Bon, comme vous pouvez voir, si j'ai les boîtes c'est que c'est moi-même qui les ai achetées. Après ces deux trucs là, je pense que vous vous posez la question c'est quoi? Bah ça c'est le bordel, avec toutes mes pièces d'informatique. Et là par contre c'est un volant Logitech qui me sert à jouer à Euro Truck Simulator, mais ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. Du coup nous allons passer à la partie setup. Donc voilà ma partie setup, là où je réalise certaines vidéos sur YouTube et aussi mes lives, et aussi là où je joue avec mes amis, bien sûr. Donc pour commencer, nous avons deux écrans incurvés de 27 pouces de Samsung. Très bonne qualité prix, franchement, j'en suis pas du tout déçu. Le troisième écran par contre, c'est pas un Samsung, c'est un écran MSI. Je sais pas si je peux vous montrer, c'est un MSI optique AG32S. C'est un 32 pouces. Incurvé aussi, c'est un LED, bien entendu. Il a une très bonne fréquence. Franchement, pour le prix qu'il coûte, il est pas très cher. Et honnêtement, je peux juste vous dire une chose, je vous le conseille parce que j'en suis pas déçu. Surtout que les anciens écrans, selon le jeu que je jouais, quand je faisais des trop gros mouvements, ça me faisait une barre blanche en fait qui se coupait en deux. Là, pas du tout. Il n'y a pas de latence, il n'y a pas de retard, il n'y a rien du tout. Ensuite, suivi de ceci, nous avons notre petite webcam HP 1080p de Logitech. Alors si je ne me trompe pas, c'est la G920-22 Pro. C'est la dernière Logitech qui est sortie, si je dis pas de bêtises, la Logitech Streaming. Franchement, elle est plutôt cool. En plus, quand vous l'achetez, elle coûte une valeur de 100 €. Vous l'achetez, vous avez le petit trépied avec et vous avez l'abonnement sur XSplit de 3 mois que je n'ai toujours pas utilisé. Et que s'il y a du monde qui veut le code, n'hésitez pas à me demander et je le ferai gagner. Parce que honnêtement, je m'en sers pas du tout d'XSplit. Donc, si ça intéresse du monde, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à me le dire. Ensuite, juste ici, nous avons notre petite lampe qui me permet à m'éclairer quand je fais mes lives. Comme vous pouvez voir, elle change de couleur. C'est plutôt cool. C'est la même télécommande qui fonctionne aussi, ça là-haut. En fait, j'ai eu la chance que toutes les télécommandes, la même télécommande fait fonctionner tout. Donc, pour ça, je suis pas embêté. Ensuite, comme vous pouvez le voir, là j'ai encore des petites figurines. Je ne sais pas du tout c'est qui. On me l'a donné et je ne pourrais pas vous dire. Celle-ci, c'est le, comme vous pouvez le voir, de la série Charlie Strangler. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Avec les petits garçons là, avec le monde à l'envers. C'est le petit shérif. Là, bon, là vous avez ma petite cigarette électronique. Là, c'est la télécommande que je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, là, nous avons l'adaptateur qui permet de faire fonctionner la manette de 360 en Bluetooth, comme ça au moins je peux jouer sans fil. Là bien sûr un autre petit personnage de Mario, youhou, Mario. Ensuite, nos moutons,
Le clavier, c'est un Logitech G910 qui change de couleur. Et ce que j'ai trouvé super mortel. Parce que je kiffe. J'adore qu'il y ait des couleurs. Tel qu'un enfant. Pendant un réveillon de Noël. Doudoudou. Ensuite, la souris. Au tout début, j'étais passé sur une Corsair M30, mais elle a pris un petit coup de vieux. Du coup, je suis passé sur une Esper M500 de Spirit of Gamer aussi. Franchement, très bon DPI. En plus, j'ai programmé les DPI de manière qu'ils correspondent à mon ancienne souris, donc j'en suis pas du tout, mais pas du tout déçu. Ensuite, Nono Micro. Le micro, c'est un Beard. Bon, il a du vécu, hein. Pour ceux qui iront voir mes anciennes vidéos, surtout mon ancien setup, vous verrez par vous-même qu'il a pris un petit coup de vieux. Mais en tout cas, il marche toujours bien. Quand je fais des lives, la qualité du live est pas dégueulasse parce que le micro enregistre bien. Je l'ai bien réglé de ma façon qu'on n'entende pas les bruits de fond, qu'on n'entende pas les cris à côté ou la machine à laver qu'elle est en train de tourner. Ensuite, le tapis, bon, c'est un tapis basique. Je compte bientôt en passer sur un tapis de la même taille, mais par contre à LED, qui s'illumine partout, parce que j'adore ça. Ah, par contre, alors, le meuble, c'est un meuble Ikea, c'est un 175 cm. Il m'a pas coûté très cher, et franchement, moi je kiffe. Là, bientôt, je pense que je vais aussi commander 3 supports pour chaque écran pour les suspendre, pour enlever les pieds, pour gagner beaucoup de place. Parce que je trouve que ça manque énormément de place. Ensuite, en bas, nous avons le caisson de basse qui est pareil, Spirit of Gamer, qui fait partie des deux petites baffes que vous avez vues juste en haut. Ensuite, nous allons passer au PC. Alors ici, c'est mon tout premier PC. À l'intérieur, alors il n'y a plus de carte graphique parce que je l'ai transféré dans mon nouveau PC. Mais à l'intérieur, c'était un i5 4460 avec 16 Go de RAM Corsair Vengeance. Par contre, c'est un DDR3, si je dis pas de bêtises, avec un disque dur de 2 Tera. Il va me servir dès que j'aurai une carte d'acquisition à faire des lives, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une carte vidéo pour faire des lives avec un deuxième ordinateur. Ensuite, là, vous avez mon ancien clavier, qui est pas de bêtises, un RAT 7, je crois. Plutôt cool. Franchement, il a du vécu. Le seul hic, c'est que par moment, en fait, vu qu'il a deux sorties USB, mais par moment, en fait, en gros, la couleur change, le son baisse et vous êtes coincé, en fait, vous êtes obligé de le débrancher et de le rebrancher. C'est ce qui est plutôt embêtant. Donc, je vais pas vous dire, je vous le conseille parce qu'il est pas cher, mais je vous le déconseille pour le prix que ça coûte. Donc voilà. Et ensuite, passons à mon nouveau ordinateur. Alors, je sais pas si vous allez voir comme il faut. Alors, par contre, c'est pas une tour MSI, hein. Du moins, c'est une tour MSI, comme vous pouvez le voir. Mais par contre, à l'intérieur, ce n'est pas tout MSI. Nous avons alors une carte vidéo, c'est une 750 Ti. Très bientôt, je pense passer sur une 1080. Avec un AMD, parce que j'ai quitté Intel. Vu que qualité-prix, c'était légèrement moins cher. Et honnêtement, ça me convient très bien pour ce que je fais. Donc c'est un AMD Ryzen 5 1600X d'une fréquence de 3,4 je crois bien, et il peut monter jusqu'à 3,8 quand vous le débloquez. Et un ami va peut-être essayer de me le faire booster un peu plus. Ensuite à l'intérieur nous avons deux barrettes de RAM, c'est des G-Kill de 8 Go chacune, donc du coup on repart encore une fois sur 16 Go. Donc franchement, moi j'adore la lumière comme vous pouvez le voir. Et ensuite, comme réfrigérateur, autant pour moi, comme refroidissement, c'est un gros ventilateur directement, rouge aussi. Et je pense bientôt aussi passer sur un nouveau système pour pouvoir déjà, premièrement, éclairer un peu plus la tour à l'intérieur. Et deuxièmement, pour encore mieux ventiler. Ensuite, pour écouter mes amis, quand je suis en train de jouer à la console, c'est ce casque-là, avec le micro. Et quand je suis au PC, c'est pas le micro, c'est que le casque. C'est un ZUG Lab. Alors franchement, il m'a coûté, en grande surface, il m'a coûté dans les 80 €. Et franchement, j'en étais mais pas du tout déçu. Parce que je vais vous montrer quel casque j'utilisais avant. Et là, par contre, vous allez me dire, ah oui, il y a des fortes chances que l'autre c'est mieux. J'utilisais ceci avant. Donc franchement, il est bien. Pour le prix que ça coûte maintenant. Il est bien, mais par contre, quand vos amis vous parlent,
vous êtes obligé de bien vous concentrer. Et un ennemi, quand il est à droite, vous ne l'entendez pas à droite. Hein. Je peux vous avouer qu'il est ou derrière encore pour vous au fond, ou sinon vous lui dites déjà coucou qui vous a déjà tué, quoi. Et ensuite, pour la chaise, donc je suis pas parti sur une grosse chaise qui coûtait très très cher, parce que à part poser son cul sur une chaise, la chaise ne sert qu'à ça. C'est une Empire Gaming. Alors franchement, elle est vraiment très 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 confortable. Pour ce point-là, franchement, j'ai pas eu du tout à me plaindre. Mais pas du tout. J'avais peur, hein, j'ai regardé beaucoup d'avis, franchement. Honnêtement, non. J'adore. Et ensuite, pour terminer, juste là, comme vous pouvez le voir, avec tout ce bordel là, parce que j'ai pas encore fini le rangement du déménagement, j'ai la bonne petite vieille GameCube qui me sert toujours à que dalle. Attendez, je vais vous éclairer tout ça un peu plus. Hop. Ok, la bonne petite vieille Nintendo GameCube. Donc voilà. Et elle sert à rien. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'on a déjà fait le tour de tous les deux écrans incurvés de 27 pouces de Samsung, dont l'écran MSI de 32 pouces avec une fréquence bien sûr pour jouer de 165 MHz et je me régale avec. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon petit coin gaming vous aura plu aussi. Tenez, je vous partage une vidéo comme ceci. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et à partager la vidéo à vos amis. Allez, bye tout le monde!